Bonjour monsieur. Bonjour. On vous rencontre en plein cœur de la campagne présidentielle. Dans quel état d'esprit êtes-vous? On est combattants, on fait des réunions, on fait des tractages, on essaye de faire le maximum pour notre candidat. Alors pour l'instant, les sondages, c'est pas trop ça, hein? Non, mais ce qui compte, vous savez, c'est ce qu'il y aura au fond des urnes, avec les gens qui vont prendre le temps de se déplacer, et le choix définitif, on le saura le 22 au soir. Et c'est celui-là qui va compter. Ça, c'est le soir du premier tour. Le soir du premier tour. Au lendemain du deuxième tour, il y a les législatives qui se profilent. Je suppose que vous êtes déjà en campagne. Nous aurons normalement des candidats ou des soutiens dans les 8 circonscriptions du Var. Oui. Vous êtes candidat dans la deuxième circonscription? La première circonscription du Var, c'est-à-dire la ville de Toulon, 7 des 9 cantons de la ville de Toulon. Vous avez déjà commencé à aller sur le terrain? On va sur le terrain très régulièrement, déjà pour la campagne de François Bayrou, et puis ça nous permet de déjà nous présenter déjà à nos amis, à nos contacts, aux gens qui sont intéressés par ces législatives. Quel écho avez-vous? Pour Bayrou ou pour ma candidature? Pour votre législative? Les gens nous questionnent, ils sont intéressés, nous sommes, la plupart des candidats qui vont se présenter sont issus, ne sont pas des politiciens professionnels, ils sont issus de la vie de tous les jours, donc ils nous connaissent déjà pas mal de ce côté-là, de la vie associative, de la vie syndicale, de la vie professionnelle. Ils sont assez intrigués par des gens qui ne sont pas des professionnels de la politique, qui décident de se présenter à un moment donné. Alors, votre candidat François Bayrou a proposé hier une moralisation de la vie publique, en interdisant aux gens de pouvoir avoir un mandat s'ils avaient été condamnés pour corruption. Oui. C'est une idée que vous allez reprendre ici dans la première circonscription du Var? Alors nous, on est même, ça fait quelques années qu'on a déjà fait une charte du candidat pour lequel nous souhaitons, alors ça n'a pas été repris nationalement, que les gens qui sont condamnés pour corruption ne puissent plus avoir l'investiture d'un parti, en l'occurrence le nôtre. Et nous sommes non seulement contre le cumul des mandats pour un mandat donné, pour une période donnée, mais aussi le cumul dans le temps. C'est-à-dire que nous sommes pour un homme ou une femme, un mandat, un renouvellement. Maximum. Maximum dans la vie. Un peu comme ce qui se fait dans les pays du Nord. On veut une espèce de moralisation personnelle comme ça se fait dans les pays du Nord où les gens, on donne 5 ans, 10 ans à la vie publique et après on retourne dans son travail. Ça permet d'avoir des élus qui sont proches des gens, mais vraiment proches parce qu'ils travaillent avec eux, parce qu'ils ont du temps à passer avec eux avant leur mandat et après leur mandat. Et ça fait des gens qui sont beaucoup plus, beaucoup plus regardant la dépense publique. Parce qu'aujourd'hui, le fait d'être élu, pour être réélu, on a une masse d'argent qui est l'argent public qu'on peut dépenser comme on veut pour se créer une clientèle et pour être réélu. Mais ça, le fait de ne plus être rééligible ferait que cet argent serait beaucoup mieux dépensé probablement. Mais vous n'êtes pas un professionnel de la politique parce que vous avez un métier par ailleurs. J'ai un métier, je suis médecin installé et je ne compte pas le devenir. Alors une dernière question, pourquoi êtes-vous candidat? Moi je suis candidat parce que je ne trouve pas dans les élections qui se sont passées exactement le choix que j'aurais voulu avoir. C'est-à-dire un choix un peu désintéressé, justement, un choix d'une espèce de rigueur budgétaire, d'une absence de clientélisme. C'est tout ça que je veux amener parce que justement j'en ai pas besoin. J'ai besoin ni d'argent ni de reconnaissance et voilà, donc j'espère pouvoir arriver un jour à gérer l'argent public comme j'aimerais qu'il soit géré, c'est-à-dire avec parcimonie. Eh bien écoutez monsieur, je vous remercie. Merci beaucoup.